Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, l'amour de soi qui prône sur cette chaîne mes belles âmes, plus que tout. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse, belle âme, qui vient de découvrir cette chaîne. Merci d'être là, de cheminer avec nous, d'ascensionner également vers votre but divin. Je vous invite à prendre des messages avec beaucoup de recul. Je parle surtout aux nouveaux, mais bien sûr aux anciens, vous connaissez déjà la formule maintenant. Bien entendu, je vous remercie d'être là, vous tous mes anciens abonnés. Je vous aime de mon cœur, et ça vous le savez tellement déjà. Alors j'invite les nouveaux ici à prendre du recul sur cette guidance, à prendre les choses avec discernement et surtout à faire la part des choses. Ne jouez pas votre vie sur une guidance, d'accord? C'est très important. Les messages peuvent venir, ils peuvent vous concerner vous, ils peuvent concerner un enfant, votre enfant je veux dire, votre parent, votre mari, votre femme, un ami, votre entreprise. Prenez-les vraiment comme ils viennent, ne mélangez pas les choses. Soyez vraiment avec beaucoup de discernement tout ce mois de mai. Prenez les choses vraiment avec légèreté. On a parlé de légèreté hier sur 21h avec Marie. Donc je vous invite encore ici à vraiment être à l'écoute de votre être divin, de votre moi supérieur. C'est cette écoute-là, ce moi supérieur-là qui va vous amener ici à faire la part des choses et à comprendre exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Merci de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la liker, de laisser un commentaire également. Ça aide la communauté à grandir de plus en plus. Merci infiniment. Alors, vous avez vu, pour certains qui ont l'habitude de recevoir les horoscopes, j'ai pris un peu de retard pour cause j'ai été malade, j'ai eu la Covid et après j'ai été très fatiguée au niveau de ma voix, donc j'ai dû un petit peu traîner pour faire les vidéos. Maintenant, ça commence à aller un peu mieux, donc vous allez recevoir vos vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas de les finir cette semaine en tout cas. Voilà mes belles âmes. Donc on va commencer par les signes de Bélier et sur cette guidance mensuelle horoscope du mois, d'accord? Il y a autre chose que je voulais vous dire également. Vous savez que les séminaires ont été ouverts depuis le 8 mars et que je vous avais dit que ce sera fermé le 8 juin. Donc pour tous ceux qui veulent faire un séminaire, venir au séminaire à Cannes au mois de novembre, d'accord? Il y a un logement dans un hôtel 5 étoiles et le logement est offert par l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association. Vous allez avoir le lien en dessous. Pour tous ceux qui veulent faire un don, pour qu'on ait des jolies fleurs toujours comme ça sur notre table, pour apporter des bonnes énergies et donner les meilleurs messages qui peuvent venir vous permettre aujourd'hui de vous élever, n'hésitez pas à faire un petit don. Quel que soit le don, ça aide la communauté à grandir. Bien sûr, c'est une association qui aide des enfants en difficulté, les enfants victimes d'inceste, les femmes en difficulté également, et souvent ces femmes-là qui sont tributaires des monstres de leurs enfants, qui ne peuvent pas parfois partir et quitter leur foyer parce qu'elles sont tenues par des obligations financières ou autres. Donc cette association apporte vraiment une grande main tendue ici vers une population aujourd'hui qui est peut-être délaissée, qui est marginalisée. N'hésitez pas à faire un petit don. Pour les orphelins également. Donc vraiment, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, quand vous recevez, il faut donner. Et même quand vous ne recevez pas, le fait de donner appelle à la gratitude, appelle à la réception. Puisqu'on vous nous dit ici que donner, c'est plus que recevoir. C'est très important de le savoir. Parce que la réalité, vous savez, votre réalité n'est peut-être pas la vérité. D'accord? La réalité, et la Bible le dit si bien, votre réalité que vous vivez aujourd'hui, peut-être c'est pas ça la vérité. Peut-être qu'en faisant un petit geste ici, vous allez avoir la vérité sur la situation que vous traversez. Méditez là-dessus, s'il vous plaît, mes belles âmes. C'est hyper important. Je voulais également, avant de terminer pour ce mois-ci, ça va être le mois des taureaux. Joyeux anniversaire à tous mes amis taureaux. Que la source vous accompagne. Qu'on vous donne longue vie, la santé, le plus important. Et que la paix soit avec vous. Comme le Christ nous a laissé. Merci. Et j'ai une petite parenthèse à lever. Après, ça sera vite fait. Il y a une personne, une abonnée qui m'a contacté en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut exténuer ma voix, qui veut m'envoyer des énergies négatives, que si cette personne m'appelle, que je la reconnaîtrai à tel truc ou à tel truc. Je vous remercie vraiment, mes belles âmes, de me prévenir sur ce genre de manifestation ou ce genre d'intention des gens de l'ombre ici. Mais encore hier, on a parlé des géants de notre vie. Hier, le 1er mai, on a parlé des obstacles de notre vie.
Les gens qui veulent venir m'attaquer sur YouTube, je le ressens de toute façon. Je ne travaille pas pour vous. Je ne travaille pas pour le président de la République de la France ou du Cameroun ou d'ailleurs. Je ne travaille pas pour un organisme ici. Je travaille pour la milice céleste. Donc, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi, celui qui est sur mes côtés, celui qui est au-dessus de moi et en dessous de moi, venez, vous allez le trouver. Moi, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont attaqués à moi, se sont brûlés les plumes. Et ils le savent. Les gens qui viennent me regarder, les gens qui m'ont... Je sais qu'il y a des gens, mes ennemis qui me regardent. Et ils le savent. Pas parce que je suis la plus forte, mais parce que le Dieu en qui je me confie, le Dieu de David qui a vaincu Goliath, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il est avec moi et donc je ne crains rien. Quand on vous dit la vidéo d'hier, on parlait de David qui a donné un petit caillou à Goliath qui était impuissant et qui est tombé face contre terre. C'est comme ça que je suis. Mais si vous voulez être comme moi et apprendre à combattre spirituellement, venez ici sur cette vidéo, venez ici sur cette chaîne, venez me consulter en privé et je vous apprendrai à prier. Parce que la prière, mes belles âmes, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur tout l'univers. Sur tout l'univers plutôt. Sur tout l'univers. C'est l'arme la plus puissante quand vous mettez vos genoux au sol. Mais bien entendu, une fois que vous avez fait cet acte, une fois que vous avez signé ce pacte avec le Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout, celui dont les séraphins qui sont plus proches de lui sont obligés de se voiler la face parce qu'il brille tellement qu'il risque de se brûler le visage, pas n'importe quel Dieu. Quand vous avez fait ce pacte avec lui, sachez que vous ne pouvez plus aller vers le mal. Donc, si vous voulez que je vous apprenne à prier, que je vous apprenne comment vous défendre, comment combattre l'ennemi, comment combattre les géants de nos vies, je vais vous le faire ici, je vais vous le donner. Même pour ceux qui viennent m'attaquer. Parce que je pense que c'est le Dieu qui est avec vous, il est petit comme ça. Il est petit et il ne fait pas peur. Donc, ne revenez pas, parce que la prochaine fois que vous allez revenir, vous allez laisser vos plumes, je vous le dis. Je vous le dis ce matin sur cette vidéo. Donc, dans tous les cas, c'est une introduction que tous les autres signes auront. Donc, si vous tombez sur cette introduction, que vous avez vu votre signe déjà lunaire, passez dessus parce que c'est la même introduction. Je ne vais pas être longue, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mai. Que ce mois de mai vous apporte la prospérité comme ce Miguel qui est là, d'accord? Que Saint Joseph, qui est le saint du travail, de la prospérité, de l'abondance, c'est pour ça qu'il est représenté par le blé qui vous apporte aujourd'hui l'abondance dans votre vie, les finances, qui vous apporte la prospérité. Hier, on a parlé d'un triomphe qui est un projet que vous allez mettre en place et qui va marcher. Donc, les énergies se suivent, hein? N'oubliez pas ça. Il y a des énergies qui se suivent, donc tenez bien compte des messages que vous écoutez, même si ça ne s'est pas passé tout de suite, ça va venir. Ça va venir rester positif dans votre vie, mes belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. Et encore, je suis désolée de vous avoir donné les guidances un peu tard, mais je sais que vous comprenez ma situation. Voilà, la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus important sur ce monde. D'accord? La santé, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se procurer. Donc, quand on est malade, peut-être c'est un message important aussi pour que certaines personnes le comprennent. Levez le pied parce que sinon, si vous continuez à donner de votre temps, à donner de votre corps, un jour, vous ne pourrez plus vous lever. Il est important de lever le pied quand on ne se sent pas bien et de récupérer pour pouvoir repartir de plus belle. Là, je reviens, je me sens beaucoup mieux et donc je pense qu'on va repartir vers un autre tour de combat. D'accord? Donc, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui veulent m'attaquer. Je vous le dis ici. Faites bien attention à vous parce que je pense que votre Dieu n'est pas aussi armé que le mien. Merci mes belles âmes. Je vous aime et à très vite. Bonsoir mes belles âmes balance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de mai. On va aller voir ensemble ici quels sont les messages que l'univers vous a réservés pour ce mois. Alors, les premiers messages qui viennent ici, on me demande de dire à des personnes dont n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Gardez bien votre libre arbitre. Ça peut parler pour vous, le message qui est de balance, ça peut parler pour votre autre, si vous êtes dans un lien avec une personne, ça peut parler pour un enfant, ça peut parler pour votre travail, pour le sentimental. Chacun prend en fonction de ce qui résonne en lui. Et ce qui ne résonne pas, mettez-le tout simplement de côté. Ce sera peut-être pour autre chose, pour une autre force, une autre guidance. Allez également regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Croisez les informations, ça peut vous aider énormément à comprendre le pourquoi du comment et surtout à bien unir tout ensemble. On nous parle ici, ce mois de mai, pour les balances, il y a une personne qui met des masques là. On vous demande d'enlever vos masques ici.
pour pouvoir concrétiser vos projets. Enlevez vos masques parce qu'il y a des gens ici qui se cachent encore des choses. Soit c'est vous, soit c'est votre autre ici, je ne sais pas. Ou alors c'est un enfant, je ne sais pas. Il y a une situation où si quelqu'un met des masques, on vous demande de les enlever. Commencez par les enlever vos masques, à ne plus vous voiler la face pour concrétiser vos projets. Il y a une situation ici avec la justice, mais on vous dit qu'après cette justice, il y aura un nouveau départ. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice de Dieu, d'accord? On parle d'un nouveau départ ici avec une personne ou avec un travail. J'ai également quelqu'un qui est dans une forme de mutisme ici, d'ermite. L'ermite, c'est l'énergie où on est fatigué, on n'a plus envie de parler, ou peut-être qu'on est en non-communication, on n'a plus envie de donner son avis, on est complètement motus ici par rapport à une situation, une relation, chacun met selon son histoire. Alors on dit mes belles âmes sans plus tarder, et oui on a le roi d'épée, il y a le roi d'épée, c'est celui qui ne communique pas, qui est tranchant, il y a un blocage ici dans une relation, ça peut concerner également des dossiers d'avancement, de retraite, ou alors professionnellement parlant, quelque chose qui est bloqué au niveau du professionnel. Allons-y mes belles âmes. Vous aurez un choix à faire par rapport à ce roi d'épée. Si c'est vous le roi d'épée, on vous demande de faire un choix. Si c'est avec le roi d'épée, il y aura un choix à faire ici. Ok, les choses ont du mal à s'enquiller. Vous avez vu, ça a du mal à s'enquiller. Donc, il va falloir peut-être réfléchir encore à la situation et trouver une solution différente de ce que vous avez déjà mis en place. Et oui, la deuxième fois sera la bonne, on me dit. La deuxième fois, même si ce n'est pas facile, mais la deuxième fois sera la bonne pour les balances. Peut-être la deuxième tentative ici. Il y a des gens qui se sont sabotés eux-mêmes, là, on me dit. C'est souvent, ça arrive souvent, hein, mais bon. La famille. Ok. Il y a des balances là qui ne tiennent pas en place. Des gens qui sont excités comme des puces, des piles, on me dit ici, là, qui vont dans tous les sens. Attention, mettez-vous, posez-vous, demandez à ce qu'on vous guide ici pour pouvoir vous reconstruire. Là. Parce qu'il y a des gens ici qui sont peut-être à gauche, à droite, qui sont aujourd'hui avec Janine, demain ils sont avec Jacques, je ne sais pas, moi, si on me dit ça, c'est qu'il y a des gens ici qui vont voir un peu, peut-être plusieurs styles, d'accord? Il y a des gens qui ne tiennent pas en place là. Mais on vous demande de demander la sagesse ici. Ça vous prend la tête même en plus. Ok. On a la 3 d'épée. Par rapport à une situation où on attend. La 3 d'épée, c'est vraiment la douleur du cœur. Hein, quelque chose qui a été trahi. Non, ok, c'est plutôt bien. Posez-vous. Posez-vous. Enlevez vos propres masques. Vous avez du mal à arranger les idées là, hein? Les gens qui ont du mal à aligner leurs idées là, ils ont du mal à prendre des décisions, ils ont du mal à faire des choses. Mais de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix. Hein. Là, l'univers va vous pousser à faire ça. Hein. Et bon, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ce mois-ci, c'est le mois de désespoir là, je suis certain balance. Hein. Mais il y a des choses, des bonnes solutions là qui arrivent. Mais posez-vous, vous allez comprendre votre guidance. J'ai dans la vie sentimentale la grande prêtresse et la famille. Il faut savoir que si vous avez une famille, si votre famille est protégée, votre famille est guidée, vous-même vous êtes guidé, vous allez avoir de la lumière ici. Par rapport à une situation où il y a des masques, où il y a des tromperies, de la trahison. On parle ici de la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est quand quelqu'un est parti comme un voleur dans ces petites pattes là comme ça, je me permets, hein, sans vous dire au revoir ni bye bye, voilà. On vous dit que vous allez, grâce à ce départ, vous avez dû travailler sur vous, vous allez faire un travail sur vous. Bien sûr, si ce n'est pas vous qui êtes dans cette configuration, vous allez faire changer. Parce que j'ai la 7 d'épée et j'ai également la 9 de Pentacles. La 9 de Pentacles, c'est la sécurité matérielle, d'accord? Vous allez retrouver cette sécurité matérielle. Cette personne est partie. En partant, vous aurez pu vous retrouver dans le chaos. Mais au contraire, ça vous a permis de travailler sur vous et de vous recentrer aussi, d'une certaine manière. On parle peut-être que vous travaillez dans la communication, vous allez trouver peut-être quelque chose à mettre en place sur la communication après cette trahison. Ok. Il y a des problèmes d'argent là pour certains. Mais vous allez voir clair ici. Il y a des gens qui se sont séparés là, ou qui vont se séparer. J'ai la 8 d'épée, où on était dans les blocages, ça n'allait plus. Et il y a des gens ici qui sont comme ça. Il y a quelqu'un qui est peut-être parti, qui vous a laissé, et vous êtes resté triste comme ça, comme cette femme, cette jeune femme. Peut-être c'est votre enfant qui est parti, peut-être c'est votre femme, c'est peut-être vous qui êtes parti. Il y a une personne qui est triste là, avec la main comme ça. Vous passez votre journée à penser à cette situation.
On parle ici qu'il y aura un retour à la communication si aujourd'hui vous ne vous parlez pas. Et c'est une situation qui va être guérie ici. D'accord? Dans la vie professionnelle, vous avez été... la 9 d'épée, en fait, vous avez été peut-être bloqué d'une certaine manière et vous avez également... Vous vous êtes conforté dans cette situation. C'est-à-dire que vous avez peut-être vous-même mis des barrières. Et c'est quelque chose qui est devenu lourd ici. Mais vraiment tellement lourd qu'il va falloir que vous quittez ces barrières-là pour pouvoir aller voir l'autre monde. Vous êtes peut-être retrouvé à travailler seul, à être dans une situation où, voilà, vous vous êtes conforté au départ, en vous disant j'ai besoin de personne, et aujourd'hui vous vous sentez tellement isolé. Donc ici, il y a lieu de quitter, de traverser juste là, pas quelque chose de très compliqué, hein, d'engendrer juste le pas pour aller demander de l'aide ici, de l'autre côté de la rue. Dans la vie créative, on est plutôt bien parce qu'on a les étoiles. Les étoiles nous parlent de nos guides également, nous parlent également des vœux exaucés. Si vous avez demandé, si vous avez prié ici, on parle de prières exaucées. Hein. Alors, je vais rajouter une ici avec la vie professionnelle. Je vais prendre un tarot ici pour rajouter une avec la vie professionnelle. Merci les guides. Tu es élevé, tu es le Dieu très saint, tu es élevé. Ok, il y a peut-être des gens qui travaillaient ici en couple, ou alors vous faisiez un boulot qui vous plaisait énormément, et vous vous êtes retrouvé peut-être seul. Aujourd'hui, cette situation, je vais en mettre une autre ici. Ok. Dès que vous travaillez dans la communication encore, vous attendez la communication de la personne qui est partie. Mais on parle ici avec la 10 de Pentacle, vous allez retrouver une certaine stabilité financière ici, une certaine abondance. En fait, cette trahison, finalement, elle va vous donner la force de vous surpasser, de vous dépasser, de créer quelque chose de nouveau ici. D'accord? J'ai tout de même l'as de coupe dans la vie créative. D'accord? La vie créative, on a l'étoile. L'étoile parle de Dieu, aussi parle de guide. Alors peut-être que vous allez créer un nouveau couple ici. Vous allez peut-être, si vous étiez parti d'un couple, d'un endroit, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, puisqu'on a ici l'étoile qui nous amène cette âme sœur ici. La 2 de coupe, c'est l'âme sœur sur la flamme jumelle. On a les peurs encore, hein. Ok. Ok. Il y a peut-être des gens ici qui étaient en couple, qui avaient créé une famille, qui étaient en couple, et il y a une situation qui s'est catalysée. Et ça a amené beaucoup d'émotions, beaucoup de peur. Et il y avait une situation qui était en froid. D'accord? Ça vous a causé également des problèmes financiers pour certains. Mais on vous dit que vous allez retrouver l'abondance ici. D'accord? On est dans la créativité encore. Vous allez retrouver l'abondance si vous êtes en roi d'épée. Vous allez retrouver cette abondance. Parce que vous avez le soleil qui est bien sur votre signe ici. D'accord? On parle encore d'un peu d'attente. Vos guides vous disent d'attendre encore un peu, de ne pas précipiter les choses, de faire les choses de manière méthodique. D'accord? Pour aller vers votre abondance. Dans la vie spirituelle, on s'est beaucoup pris la tête. Peut-être que vous avez fait des travaux occultes ici, par rapport à une personne, on vous a fait des travaux occultes. Il y a quelque chose ici qui a été amené. La 5 d'épée, ce n'est pas une carte qui est bien du tout, parce qu'on a les corbeaux qui sont au-dessus de nous là. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez fait quelque chose chez vous, et ça vous a entraîné des énergies basses. Je ne sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, on a la 10 de bâton, la 9 de bâton encore. Hein. Voilà. Ça peut encore concerner votre travail qui vous a pris la tête. Et c'est quelque chose qu'on vous a fait au niveau du travail. Je ne sais pas. Ok. Le roi d'épée. Le roi d'épée au niveau du spirituel. La 7 de bâton, la lune et le magicien. Ok. Il y a des gens ici qui ont été attaqués spirituellement. J'ai parlé de culte tout à l'heure. Je me suis dit pourquoi je dis ça. Et finalement, je comprends. Les gens qui ont été attaqués spirituellement. Il faut le savoir ici. Il y a des gens qui ont été attaqués spirituellement. Vous savez, chaque chaîne a sa spécificité. Moi, ils m'ont donné cette branche-là, de travailler sur les attaques occultes, de faire de l'exorcisme, essayer de nettoyer les gens énergétiquement. Donc, vous trouverez souvent sur mes chaînes, si les gens ont eu des attaques occultes, on va vous les mettre à nu. Comme s'il y avait, comme si vous regardiez la télé. Quand vous regardez ma chaîne, c'est comme si on vous mettait la télé, vous voyez tout ce qui a été fait dans l'ombre pour vous. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Donc, clairement, ici, il y a des gens, des balances qui ont été attaqués ici mystiquement dans les trucs occultes. D'accord? On va aller voir ensuite.
Ok, par rapport à une femme, il y a une situation qui concerne une femme là, pour certains hommes ici. Mais on vous dit que vous aurez le choix, hein. Avec la tour ici, il y a quelque chose qui va être mis à terre là, pour un roi d'épée, de coupe. Une situation qui concerne un couple ou une triangulaire. D'accord? Et on parle de justice. Mais on vous dit quand même qu'il y aura le soleil, hein. Le soleil pour sortir des blocages. Il y a quelque chose qui est bloqué là. On vous a bloqué là. Avec une reine de bâton ici, par rapport à un foyer. Ami Balance, si vous étiez avec une femme ici, on me dit de vous dire, il y a une situation où quelqu'un a été bloqué là, dans un foyer. Comme si on a éteint votre soleil. Non, le soleil, on ne peut pas l'arrêter. Qui peut arrêter le soleil? Personne. On dit que qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et le cœur innocent. Ou le cœur pur et les mains innocentes, un truc de ce genre. Donc, si les gens ont fait des choses ici, ils vont se retrouver bloqués eux-mêmes. Parce que vous allez rester toujours dans l'amour, dans l'abondance. Et si c'est vous qui avez fait quelque chose, que vous êtes balance, vous avez fait quelque chose à quelqu'un, on parle aujourd'hui que cette personne-là, si elle a fait quelque chose ici, elle est dans cet état. La 10 d'épée. D'accord? La 10 d'épée, on est à terre. Mais comme le divin est miséricordieux, on parle ici qu'on va venir vous aider à quitter ça avec le cavalier d'épée pour retrouver cet amour, cette famille grâce à vos guides. La leçon du mois, vous allez avoir la victoire sur vos ennemis avec la 6 de bâton. Vous allez avoir la victoire également sur peut-être un contrat professionnel qui jusque-là n'était pas concret ou concrétisé, où il n'y avait pas de retour. On parle, si vous attendez les documents juridiques ici, au niveau du professionnel, vous allez les recevoir. On va vous les donner là, vous voyez. On va vous les donner. C'est quelque chose qui va vous apporter la tranquillité, la paix, qui va vous faire du bien. Vous allez avoir la joie là. Ouais. Vous attendez encore les documents pour certains, bien entendu, c'est une guidance générale. Vous interchangez, vous mettez exactement ce qui correspond à vous et laissez le reste. Dans l'enfant intérieur, on a encore le contrat à 3 de Pentacle. Quelque chose qui vous a rendu hyper triste, l'enfant intérieur. D'accord? Ce contrat-là, il y a peut-être des gens qui ont signé un contrat ici dans une entreprise. Vous avez été trahi. Encore une fois, ça ressort. Hein? Vous avez été trahi. On parle de nouveau départ ici. Ne restez pas sur l'échec parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez trouver autre chose qui sera mieux et que c'est grâce à cette situation que vous vous relevez aujourd'hui pour aller vers votre départ, votre avenir. On a ici la 6 des deniers qui nous parle d'équilibre, moi j'appelle ça donner à César ce qui est à César. L'univers va remettre les choses ici en place, la balance. D'accord? Vous allez retrouver ici, on va vous rendre ce qui vous est dû. Avec vos peurs, soit c'est vous qui voulez demander pardon à quelqu'un, soit vous avez peur que cette personne ne revienne pas demander pardon, soit vous attendez un pardon qui ne viendra pas. Il y a une peur ici par rapport à une réparation de quelque chose, ou vous avez peur de vous jeter à l'eau pour demander pardon à quelqu'un parce que vous avez peut-être offensé dans le passé, quelqu'un avec qui vous avez peut-être vécu dans une maison, dans un foyer, aujourd'hui où on ne communique pas, hein, mais on parle ici que ça va plutôt être positif puisqu'on a la reconnaissance ici. On parle de reconnaissance, hein. C'est vous qui avez été trahi, on parle que cette personne va revenir être reconnaissante, donc n'ayez pas peur. En fin de mois, nous avons eu les premières cartes ici, la 10 d'épée, la fin d'une situation, pour retrouver la joie, d'accord? Mais avant ça, on parle d'une situation où on est encore aujourd'hui dans la tristesse. Quelque chose qu'on pense avoir quitté, mais c'est toujours là, c'est comme un démon en nous. C'est pour ça peut-être qu'on vous parlait d'enlever vos masques ici. Les gens pensent que ça y est. Ah, moi je m'en fiche, de toute façon, je suis plus dedans, il faut qu'il fasse sa vie, moi je fais ma vie, plus je travaille, alors que ça vous ronge encore. On parle d'un poison là qui vous ronge. Ça vous ronge l'os, ça vous ronge l'âme, ça vous ronge l'énergie. On parle de la tour ici en fin de mois, que ça doit être tombé, ça doit être mis à terre. La tour peut parler également de faire un soin énergétique parce que quand on est dans la 4 d'épée, c'est la mini-mort, c'est la carte du repos, du ressourcement. Cette carte, généralement, quand on est dans cette carte-là, on a la Vierge Marie qui vient nous aider parce qu'on est presque parti de l'autre côté. Notre âme est sortie. Ça a été chaud là. On parle de la fin ici pour retrouver une joie. On peut vous inviter aussi à faire un soin énergétique avec cette carte. Ça peut aussi être une invitation à faire un soin énergétique pour aller vers un nouveau cycle ici. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner son amour là, sa coupe là, avec le cavalier de coupe, d'accord? Ou le chevalier de coupe plutôt. Je les mets là. On parle d'amour, d'accord? Quitter les résistances, quitter ces résistances. Il y a des gens qui résistent encore là pour quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Quitter ces résistances, laissez l'univers faire son travail. La 10 de bâton, c'est fini. Déposer le fardeau, ce n'est plus le vôtre là. Avec la 5 de denier, on parle de quitter cette misère. Une situation, peut-être une maison où on n'était pas bien. Une situation, un travail où on n'a pas gagné. On était toujours là, lâché. Lâché parce que ce n'est plus pour vous ça. D'accord?
On vous parle d'un soleil à côté. Vous ne voyez même pas le soleil de l'autre côté. Regardez clair là avec peut-être le cristal de roche ici. On vous demande d'avoir peut-être le cristal de roche. Ça va vous aider à comprendre votre situation aujourd'hui. Merci l'équipe, merci, merci, infinie gratitude. Trahison, mensonge, déception. Ouais. Il y aura un retour à la communication par rapport à ça. Hein. C'est vous qui avez trahi quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui a trahi des gens, quelqu'un ici. Et on nous dit que cette personne est triste, elle ne sait pas comment faire aujourd'hui. Bien sûr, si ce n'est pas vous, vous interchangez. Hein. On parle de solution ici. Dans l'enfant intérieur, cette personne veut trouver une solution. Comment faire pour sortir de cet isolement? Vous savez, quand les gens vous font du mal dans l'énergie, ils pensent que ça va rester éternellement comme ça. Mais non, chacun paye ce qu'il fait sur cette terre. D'une manière visible ou invisible, on le paye. Oui, ça se manifeste différemment, sous différentes formes. Mais on le paye. Hein. Même si ce n'est pas la personne même qui est en face de vous, avec qui vous allez payer, mais vous allez payer votre karma. Tout le monde paye son karma. Sauf si on vous envoie la grâce. La grâce, c'est ça qui vient nettoyer tout ce qui a été fait dans le passé. On parle de jalousie, de rivalité dans une situation ici. Mais vous allez avoir la clé. Hein. On parle d'évolution de la situation pour les amis. Balance. On parle ici de souffrance, de blessure et du passé encore. La violence, agressivité, les gens qui ont souffert d'une certaine violence ici, une certaine agressivité peut-être verbale. On parle amour inconditionnel et durable, voilà l'énergie positive qui va revenir. On vous invite à faire un soin ici pour quitter ces jalousies, pour quitter ces... On parle ici d'aide et soutien. Faites-vous aider ici. C'est clair, c'est net. Hein? Aide et soutien. Faites-vous aider pour quitter ces énergies. Regardez souffrance, blessure du passé. Vous pensez que c'est fini, c'est encore là. Regardez le cœur de cette carte. Il y a des bandages là. On dirait que quelqu'un a fait la guerre ici. On croirait que vous avez été au Kosovo là, je vous promets. D'accord? Il y a des gens ici qui ont souffert par rapport à une famille. Le cœur a des bandages, il y a des épées, des lances. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce jeu-là, où on envoie les flèches comme ça. Vous avez le frisbee? Non, c'est pas ça. Bref. C'est ça que j'ai comme image. C'est quelqu'un qui a pris des épées sans arrêt. Là, comme si les gens s'amusaient à lancer des lances sur vous. Mais on vous dit qu'il y aura un retour à une amitié amoureuse. Même si vous ne voulez pas repartir avec cette personne sentimentalement parlant, vous allez pardonner peut-être parce qu'il y a des enfants dans ce couple ici. Parce que vous avez ascensionné aujourd'hui et que vous êtes accompagné par le divin. On parle de nouveau départ pour beaucoup d'entre vous. Hein. Quitter ces énergies basses. Hein. Et donc, on me dit ici que même les points de suture, ils ont éclaté. Vous avez essayé de coudre votre cœur là. Vous avez essayé de raccommoder, vous savez. Mais quand on ne sait pas coudre, on raccommode mal. Dès qu'on met des trucs à la machine à laver, ça saute. Donc, il y a des gens ici qui ont essayé de construire le cœur par rapport à une foyer, par rapport à une maison. Ça ne marche pas. Donc, faites-vous aider. Hein. On vous dit de vous faire aider. La carte qui est là, on dit faites-vous aider. D'accord? Faites-vous aider. Peut-être que pour certains, ça a été une rupture qui a été dévastatrice dans votre vie. On parle d'une rupture pour certains ici. Faites-vous aider parce que votre cœur est haché. Waouh, c'est le message. Faites-vous aider parce que votre cœur est haché. Les balances. Ne résistez plus là. Lâchez le flux de la vie. Laissez l'univers faire son travail. Arrêtez de résister là. Si vous résistez, plus vous allez prendre des coups. Lâchez, laissez faire. Quand c'est trop comme ça, on laisse faire. On parle de solution. On quitte une violence là. Amour inconditionnel et durable. Le printemps va vous apporter peut-être une invitation ce printemps. Déplacement et voyage pour certains. Et on parle de stabilité. Vous allez avoir le soleil. Hein? Stabilité et équilibre ici. Et ça va être rapide. Donc, on peut inviter les gens à faire un soin énergétique ici. Vous pouvez également vous inscrire pour le séminaire à Cannes pour le mois de novembre. Il y a encore des places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le séminaire au mois de novembre à Cannes. Envoyez-moi votre mail. On fera un gros soin énergétique. Pour certains, il faut savoir que la tempérance parle de la guérison. Il y a encore des gens qui vont hésiter là pour prendre peut-être leur soin ici, mais on vous dit, faites le choix. Il vous appartient de faire votre propre choix parce que voilà l'abondance qui vous attend. Et tant que vous ne le ferez pas, les blocages seront toujours là. Mais quand vous allez faire ce qu'il y a à faire ici, vous allez partir vers votre abondance, vous allez quitter ces blocages. Ça, c'est la carte du blocage, c'est clair, c'est net. Hein? La 2 d'épée. Hein? Et vous allez quitter un endroit là qui n'a plus lieu d'être. La 3 d'épée de bâton, c'est on quitte un rivage, on quitte un endroit pour traverser de l'autre côté. Parce qu'il n'y a plus rien là. On a fini avec un chapitre, on le ferme. Mais les gens ici, ils voient que c'est fini, il n'y a plus rien, ils restent toujours là. Donc plus vous traînez, plus les choses aussi traînent. Donc on parle ici de faire un choix. Il y a quelqu'un là qui traîne là pour prendre un choix. Par rapport à peut-être une rupture. D'accord? Il y a des gens qui vont comprendre ici qui vont... Tant qu'ils sont dans cette situation, ils n'avanceront pas. Il faut vous soigner ici, il faut vous guérir. On a le monde, un nouveau cycle et le jugement. Donc quelque chose va changer clair et net ici. On a eu la tour aussi. Pour quitter cette tristesse et cette mélancolie et aller réparer ce qui doit être réparé
et nager vers son bonheur, vers sa prochaine étape, parce que c'est un voyage, c'est étape par étape. Là, on a fini une étape, on se relève, on continue le voyage, on ne reste pas procrastiner. Merci mes belles âmes. Balance sur cette guidance. On parle ici encore du soleil et de la victoire. D'accord? J'ai l'impératrice ici. On finira sur ces 3 cartes. Mais derrière, j'ai la tempérance qui parle de guérison. Voilà ce qui vous attend. Le soleil, la victoire pour une impératrice. Que vous soyez homme ou femme, vous mettez cette énergie pour vous. On parle d'un nouveau départ ici. Mais on vous dit guérison. Guérissez votre amour. Reprenez votre amour propre ici, votre amour personnel pour retrouver la stabilité. Après, une 4 d'épée, une 3 d'épée. La trahison, la souffrance du cœur. Il y a des gens qui ont rompu là et ça vous a haché votre cœur. Relevez-vous, votre cœur va être reconstruit. Et on le reconstruit également en faisant du magnétisme, en faisant de la médecine parallèle dans les soins énergétiques ici. Il y a des gens qui sont aguerris pour ça, qui sont là pour ça. Demandez de l'aide, on vous a dit demandez de l'aide. Faites-vous aider. C'était écrit là quelque part, je vous l'ai montré tout à l'heure. Faites-vous aider. D'accord? Voilà, faites-vous aider ici. Amitié amoureuse, faites-vous aider. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette guidance pour les balances qui était un petit peu peut-être foudroyée. Il y a des gens ici qui ont... On me dit ici qu'il y a des gens à qui on a envoyé la magie noire et ça vous a fait perdre la tête. Là, des gens qui sont devenus un peu bizarres là. Ils couraient dans tous les sens. Un peu, on me dit toc-toc, mais c'est pas grave. Ces gens-là, ça va repartir vers eux. Puisqu'on vous parle ici depuis hier, on est en train de faire des nettoyages. C'est les gens qui nous ont envoyé le propre. On va vous remettre ici sur vos rails, sur le chemin qui est le vôtre. Si vous avez fait une sortie de route, vous allez reprendre le chemin de votre destinée. Je vais demander l'ange qui vous accompagne ici, d'accord, ce mois de mai. Merci les guides. Demandez à vos guides, l'ange qui vous accompagne. L'archange Uriel. Et on a l'archange Gabriel. Excusez-moi du peu, hein, balance. Hein, donc, vous n'avez quand même pas les moindres des archanges là. L'archange Uriel vous dit ici, enracinement. Donc, il y a des gens qui manquent d'ancrage. Et bien sûr, les soins énergétiques, on vous donne l'ancrage, on fait travailler l'ancrage sur l'ancrage pour que vous puissiez vous ancrer. Après une déception, après une séparation sentimentale ou amoureuse, où on a pris des épées dans le cœur. Là. Enracinement, force vitale, chakra de la base. Il y a des gens qui n'ont pas... C'est pour ça que vous tanguez là. J'ai vu au début, ça tanguait. Vous avez vu mon tapis, il partait dans tous les sens. Vous n'avez pas d'ancrage ici pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Et on vous parle ici que le jugement va venir faire en sorte que les gens vont... Il y a des gens qui vont faire des mea culpa là, demander pardon. Même s'ils ont encore peur aujourd'hui, c'est le chemin à suivre pour pouvoir repartir vers la chance. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner un bouquet de fleurs là, vous demander pardon. Parce qu'il n'a pas été correct ou parce qu'elle n'a pas été correcte. Ouais. Quelqu'un qui était peut-être parti, qui était bloqué, qui avait bloqué quelque chose. Il y aura des pardons là, pour retrouver une forme de légèreté. Il y a quelqu'un qui ne respire pas bien, qui n'est pas bien parce qu'il n'a pas fait les choses comme il faut et il ne se sent pas bien. Ou alors il vous envoie cette énergie en retour. Mais vous aurez la victoire hein, sur vos ennemis. L'archange Gabriel vous dit ici pureté. Il y a des gens qui sont purs là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pureté, compassion, connexion, chakra du plexus solaire. Vous allez reprendre votre force une fois qu'on va vous ancrer ici avec l'archange Uriel. Donc c'est ça en fait le message. Vous allez reprendre votre force. Quand on va vous ancrer avec l'archange Uriel, l'archange Gabriel va faire son entrée pour vous donner la force du plexus vital. Parce que les gens qui n'ont plus de force là. L'ange de la régénération, restauration, repos, nature. Voilà. Donc on vous invite ici peut-être à vous régénérer en allant dans la nature, en vous reposant aussi beaucoup. Parce que on ne peut pas passer son temps à faire la course, là, vous faites un 100 mètres. Arrêtez-vous. Si on vous dit 100 mètres, vous voulez faire le 100 mètres x 10, non, c'est pas bon. Vous allez vous épuiser. Restauration, repos et nature. Voilà la recette de votre médicament sur cette guidance pour mes amis balance pour le mois de mai. N'hésitez pas à demander un soin, à une guidance pour vous accompagner de manière plus profonde ici. Vous pouvez également allumer ce mois la bougie de Sainte Rita, c'est une neuvaine. Et également Notre-Dame de Guadeloupe. Notre-Dame de Guadeloupe, d'accord, pour les familles qui sont en ballottage et en difficulté. Sainte Rita et Notre-Dame de Guadeloupe pour les neuvaines de ce mois. Pour demander de l'aide à la source. Merci mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté, guide, et à bientôt.